Bonjour à tous et bienvenue sur la cabane autonome. Salut! Il fallait peut-être qu'on change l'intro. Vas-y, on réessaye, c'est toi qui dis bonjour. Bonjour et bienvenue sur la cabane autonome. Salut! Ouais, c'est pas mal aussi comme ça. Donc aujourd'hui, une petite vidéo qu'on nous a demandé sur les outils utiles à l'autonomie. Ouais. Enfin, on va faire une liste, on a beaucoup plus d'outils que ce qu'on a fait sur la liste. Mais on a voulu définir une base d'outils, alors on en a certainement oublié. Mais on a mis en gros ce qu'on utilise le plus et ceux qu'on voyait qui avaient le plus d'importance. Donc là, on a concentré essentiellement sur l'autonomie, donc des outils polyvalents, de bricolage et puis de jardinage, quoi. Voilà. Et on en fera d'autres après, plus par corps de métier. Par corps de métier. Si vous faites de l'autoconstruction par exemple en même temps. Voilà, quand on attaquera un peu tout ça. Donc on va démarrer par les outils polyvalents bricolage, on va dire. Ouais. Enfin nous qui nous paraissent vraiment essentiels pour optimiser, on va dire, votre production. Et pour acquérir un peu plus d'autonomie, parce que c'est en faisant soi-même. Enfin, production de construction. Voilà, production de construction. C'est développer une sorte d'autonomie, parce qu'en faisant soi-même, bah, on va pas les acheter. Voilà. Et donc un bout de bois, ça peut devenir quelque chose de super pratique, de bien, même si c'est juste un tronc, tu peux en faire un banc, tu peux en faire une table, tu peux en faire un verre pour boire l'apéro, tu peux en faire plein de trucs. Oui, puisque un des buts de l'autonomie, c'est de sortir un peu du système, et puis aussi de se fabriquer du temps à soi. Donc si vous n'avez pas des bons outils, vous allez passer beaucoup plus de temps que si vous étiez resté dans le système. Donc d'où l'intérêt d'avoir des outils, voilà, pour optimiser tout ça. Alors nous, on parle d'optimisation. Par exemple, la chaîne YouTube Graines de Pioche, voilà, donc c'est un malade. C'est l'optimisation manuelle. Non, en fait, il a voulu faire avec des outils, il fait avec des outils non électriques, low-tech de base. Donc allez voir sa chaîne si ça vous intéresse. Attention, c'est très intéressant aussi. Ah oui, c'est très intéressant, c'est juste que nous, voilà, on veut plus s'épuiser. Non, mais après, tout le monde n'a pas les mêmes, voilà, tout le monde n'a pas les mêmes capacités physiques. Moi, j'ai déjà rencontré des gens comme ça, voilà, qui pouvaient tout faire, qui pouvaient même aller couper les arbres à la main pour aller faire une cabane après. Oui, après c'est une passion. Ici à la main, donc voilà, maintenant, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Il faut avoir la santé, les conditions physiques. Donc c'est pas évident, surtout qu'on sort de 50 ans de travail en bureau, donc donc voilà, donc on a essayé de trouver quelque chose qui est entre les deux. On va non, dire, il y a quasiment voilà, que de l'électronique. Oui, mais c'est pas non plus des outils. Que de l'électrique, pardon. C'est pas des outils professionnels. Voilà, c'est pas des outils industriels. Donc nous allons peut-être démarrer cette liste. Voilà, nous c'est ce qui nous paraît le primordial en tout cas pour bien avancer sur votre site. Donc, les outils de bricolage... Je vais donc laisser la parole à Lydie. T'es en forme là. Donc, nous allons commencer donc par les outils de bricolage de base. Voilà. Donc, bien sûr, perceuse, visseuse sur batterie. Au photovoltaïque, c'est quand même plus pratique d'aller faire... si vous allez faire même des planches de culture avec du bois pour des trucs, c'est quand même plus pratique sur batterie. Après, filaire, c'est bien aussi pour percer des trucs style béton, tout ça quoi. Oui, voilà, ça ce sera plus dans la catégorie travaux, donc on fera d'autres vidéos pour ce genre d'outils. Alors, la perceuse visseuse, en tout cas si on peut vous donner des conseils, moi j'en ai eu toute ma vie, parce que j'ai fait pas mal de rénovation, de bricolage, tout ça. Si ça force, donc j'ai eu à peu près toutes les technologies de batterie. Donc c'était l'enfer, ça rechargeait mal, ça se déchargeait si on l'a laissé plusieurs jours. Et aujourd'hui, voilà, on a investi dans des lithium-ion il y a 1 ou 2 ans. Voilà, bon, c'est vraiment... À la construction de la maison? Ouais, donc ça fait... Ouais, avant la construction de la maison? 2 ans et demi. Donc c'est alors... avant la construction de la maison? Non, mais c'est possible, on était à Gémenos. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc 3 ans. Ouais. Donc, bon voilà, donc il n'y a plus de problème maintenant depuis qu'ils ont sorti ces types d'accus là. Donc voilà, donc il n'y a plus de problème de charge, ça tient beaucoup plus longtemps, c'est beaucoup plus performant. Donc voilà, donc normalement sur le marché il n'y a plus que ça aujourd'hui, donc vous n'allez pas avoir le choix de tomber sur, on va dire, des bons accus. Plutôt que des NICD. Voilà, mais voilà, si vous avez des anciennes et puis que voilà, vous avez eu des mauvaises expériences, parce que c'était le cas, hein, ça marchait très mal, même les nickel cadmium qu'il y avait avant, là c'est pareil, c'était vraiment pas terrible. Donc voilà, ça c'est vraiment du matériel
Pour nous, c'est super, on va partout sur le terrain, voilà, il y a une bonne autonomie, on peut, je sais pas, on peut visser, avec une charge batterie, on peut visser quoi Pas mal. une centaine de vis, sans aucun souci, enfin, je Ouais, veux dire, même des grosses vis. on a fait la maison, on tenait la journée en faisant la maison. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Par contre, toi, il faudrait peut-être te brancher pour les travaux, parce que pour la vidéo, tu es actif, mais pour les travaux, il faut peut-être recharger les batteries. Ouais, ouais, aussi. Ouais. Ouais, je vois. Donc forcément, avec la perceuse visseuse, il nous faut la boîte d'embout, la boîte de forêt, donc l'eau de forêt, de bois, métaux, là-bas, et Ouais, des voilà, mèches, voilà, des mèches à des bois. embouts, parce que ils font des boîtes ou des multi-embouts. Donc vous allez avoir un peu tout, parce qu'en fait, maintenant vous avez plein de sortes de vis. Des cruciformes, des plates, des torques, et tout ce que vous voulez. Et donc, si vous achetez pas une boîte d'embouts, il va falloir que vous achetiez à chaque fois Des embouts équivalents. les nouveaux embouts. Bon, des fois, ils les fournissent dans les boîtes de vis, mais pas toujours. Donc, Pas... c'est bien d'avoir une boîte d'embouts. Enfin, Mais on prend une boîte d'embouts, on essaie de les prendre bien, parce que, enfin en tout cas au début de la maison, on les a pris solides, qui niquent pas les vis. Parce que bon, moi j'étais pas forcément très doué au début de la maison. Donc du coup on a pris des trucs qui tiennent un peu la route, donc, ou alors faire sa boîte soi-même. Mais on avait une boîte de base et après on avait acheté des embouts pour éviter de les massacrer, parce que dans une maison, quand on fait une maison, je peux vous dire que les embouts, on en fracasse. Hein. ouais. Ensuite, si, alors on peut juste une petite précision là-dessus. Si vous vous avez à visser, choisissez, le mieux c'est les vis à tête Torx. Donc c'est des étoile. Une étoile, voilà. Donc ça, on abîme beaucoup moins les embouts avec ça parce que ça dérape beaucoup moins. Donc maintenant les vis Torx, on en trouve, voilà, on en trouve vraiment, ça s'est généralisé. Voilà, donc surtout si vous débutez en bricolage, vous serez beaucoup plus à l'aise avec de l'embout Torx plutôt qu'avec du cruciforme ou des... Quand on commence, on n'est pas forcément droit, on dérape, donc on bouffe et la vis et l'embout. Donc voilà, donc Lydie, elle a pu voir ça, parce que ça fait pas de nombreuses années qu'elle est dans le bricolage, et elle a pu voir pour les grosses, voilà, l'embout Torx, c'est vraiment top par rapport. Très agréable, quoi. Bah, tu me dis Lydie et tu me laisses jamais finir. Donc, si, mais voilà, allez. Oui, donc voilà, donc bon, bref, on va avancer parce qu'il va nous faire apparemment la thèse, la synthèse, et la thèse, l'antithèse et la synthèse sur chaque truc. La scie sauteuse. Je te laisse. La scie sauteuse, c'est pratique parce que du coup on peut faire n'importe quelle forme et donc adapter n'importe quel bois. Donc s'il y a un outil à avoir au niveau électrique, au niveau scie, c'est vraiment la scie sauteuse. Ensuite, parce que voilà, la scie sauteuse suit la forme qu'on peut lui donner. Ensuite, il y a la scie circulaire. La scie circulaire, c'est pareil, ça permet de couper droit, ça permet de couper en biais et avoir une ligne droite. Et ça permet également aussi de pouvoir la mettre sur un bâti afin de faire une déligneuse. Ouais, alors ça c'est du bricolage, mais nous on avait fait ça, maintenant il y a des scies circulaires sur table, bon bah voilà, c'est un investissement, mais nous pendant très longtemps on s'est servi d'une scie circulaire qu'on avait fixée sur une table et qu'on avait mis à l'envers, et donc ça nous permettait de déligner, voilà, bon, on n'avait pas beaucoup à faire, mais c'était bien pratique en tout cas. Ensuite, il nous faut aussi un marteau, ça c'est plus pour te taper sur la ouais, tête. Oui, voilà, ouais. Une masse. C'est parce que tu es à la ramasse. Bon, ça sert tout, ça sert toujours une masse. Ensuite, tu veux dire autre chose? Besoin, non, vas-y. Le maître, merci Michel, parce que le maître, il n'en faut pas qu'un. Surtout si vous êtes deux sur un chantier, et même deux, c'est pas assez. Pourquoi? C'est parce que moi, j'ai fait le chantier avec Eric, et clairement, je dis merci à Michel qui m'a donné des maîtres. Hein, parce qu'Eric, j'avais beau marquer mon prénom, avec marqué Lydie, ne pas toucher. Lui, ben, il a réussi quand même à me répondre, il y avait écrit Lydie ne pas toucher, pas Eric. Voilà. Des maîtres de couleur fluo, couleur pétante, jaune, orange, voilà, que c'est le gros problème du maître. Hein. S'il n'est pas d'une bonne couleur, flashy, on le perd sans arrêt, quoi. Donc une scie à main, ça sert toujours aussi. Ouais, une scie à main, alors il y a des très bonnes scies à main, c'est les scies de... Japonaises, c'est ça? Non, pour couper les branches. Enfin, après, il y en a qui appellent ça des scies japonaises aussi. Mais c'est des scies pour couper les branches, et en général, c'est quand vous revenez que ça coupe. Voilà. Et ça, c'est voilà, par exemple, vous avez un petit peu d'élagage à faire, ou voilà, ou un bout de planche à couper, vous êtes sur le terrain, ça coupe vraiment très très bien, quoi. Ensuite, nous allons avoir aussi les différentes pinces. Ouais, voilà, bon, les pinces multiprises, les pinces coupantes, voilà, faut au moins une multiprise, au moins une bonne coupante.
Ça sert toujours, voilà, par exemple, pour couper du fil de fer ou du fil électrique, voilà. Un décamètre, c'est pour les plus grandes surfaces. Voilà. Après, c'est Donc pas. là, si vous faites un peu de... Après, on peut le faire à la corde, hein, les gars. Lui, Ouais, il tient voilà, son voilà. décamètre, mais il y a toujours des solutions en moins cher, en moins Ouais, non, gaspillé, mais quoi. si vous avez des chantiers, voilà, un peu grands, des choses à mesurer... Par contre, il y a aussi, et ça j'ai tenu à le mettre, et Eric il n'avait pas spécialement envie au début, c'est un multimètre. Un multimètre, pourquoi? C'est parce que ça permet de réparer au moins tout ce qui est électrique à la maison. S'il y a un problème de câblage, on vérifie. Ça sert à tout. Un multimètre, c'est super important. Ça permet, voilà, même si vous êtes en autonomie, les panneaux, vous pouvez vérifier quand il y a un problème. Par exemple, si le problème ne vient pas des panneaux aussi, en allant mesurer. Donc voilà. Ensuite... Mais, juste une petite parenthèse, on essaiera après de faire des vidéos pour les outils importants, mais notamment pour le multimètre, parce qu'avec le multimètre, on peut vraiment faire plein de choses au niveau électrique, en tout cas faire plein de vérifications. Et voilà, c'est pas compliqué, donc on fera une petite vidéo là-dessus. Exactement. Ensuite, il nous faut une lampe frontale. Pourquoi une lampe frontale? C'est parce qu'au moins on a les deux mains libres, hein Eric? Ouais, ouais, ça c'est plus toi qui t'en sers. C'est vraiment révolutionnaire. Moi j'en ai pas eu. Ah ouais, carrément. Non, c'est vrai, moi j'en ai pas eu pendant longtemps, et avant c'était la lampe torche, voilà, et quand vous avez, par exemple, vous avez une panne la nuit, vous avez quelque chose, ben une lampe, voilà, une lampe frontale, c'est vraiment fantastique, ça éclaire très bien. En plus maintenant c'est des LED, donc les piles elles durent. J'ai même pas si j'ai changé les piles encore. Donc voilà, puis ça coûte 3 francs 6 sous maintenant, voilà, c'est vraiment un super équipement. Et du coup, pour terminer l'équipement des outils polyvalents, je dirais qu'il faut un seau. Un seau, pourquoi? Pour tout mettre. Et si vous êtes plusieurs, chacun son seau. C'est pas de la consommation, c'est juste pour éviter de l'énervement. Ouais, puis les seaux, ça sert à tout. Nous, on les a... Oui, après on les vide et on les sert, on s'en sert pour tout. On les recycle dans des pots de fleurs, enfin non, mais je veux dire, ça oui, peut avoir plein d'usages derrière. Non, mais le seau, je parlais de seau pour mettre tous les outils dedans. Les seaux, bien sûr. En tant que trousse à outils, quoi. En tant que trousse à outils, ça coûte moins cher qu'une trousse à outils, c'est un seau. Si ça vous gonfle le seau, vous pouvez en faire autre chose. Et voilà, comme je disais, chacun le sien. Non, mais c'est vrai en plus, parce que moi, j'ai très souvent fait ma trousse à outils dans des seaux. Et dans un seau, on met énormément de choses. Et en plus, si vous avez des problèmes de dos, vous en prenez 2, comme ça vous êtes équilibré quand vous marchez. Et dans 2, je peux vous assurer, vous mettez beaucoup d'outils. Exactement. Mais voilà, dans 2, vous ne souffrez pas. Il faut quand même 2 si vous êtes 2. Ah bah oui, chacun son seau. Ou ses seaux. Tu veux dire... Bah toi, en termes de seau, t'as ce qu'il faut. Moi j'ai surtout un abruti fini à côté. Elle a été longue à venir celle-là. Donc voilà, après Eric tenait à mettre un bonus, c'est vraiment c'est vraiment si on a plus de moyens et pour simplifier encore plus la tâche. Ouais, si vous attaquez à un peu plus de choses, notamment dans le bois. Voilà, si vous utilisez, voilà, si vous travaillez beaucoup le bois, par exemple, et avec de la récup, voilà, donc il y a... Le démonte-palette. Voilà. Démonte-palette, alors démonte-palette, c'est vraiment, parce que nous on en a fait pas mal de la palette. Non, enfin, tu en as fait pas mal, merci. Mais j'en ai fait aussi un peu. Mais bon, moi j'ai vite vu que c'était, même avec 2 pieds de biche, bon 2 pieds de biche, c'est déjà beaucoup plus confort qu'un seul, mais voilà, c'est pas très ergonomique, et le démonte-palette en fait ça coûte pas cher du tout. Et si vous savez le faire, si vous savez souder, vous pouvez aussi souder, bien sûr. Ça peut être fabriqué. Ouais. Ensuite, une scie circulaire, bon, sur table, c'est comme on disait avec la scie circulaire retournée pour la déligneuse. Et ensuite, une scie circulaire radiale. Ça a été l'invention du siècle pour nous. La radiale, c'est vraiment... Ça a été, on a coupé les poutres de la maison avec, on a recoupé tous les poteaux, on a même coupé le bois de la maison. Ah oui, oui, et en plus, nous, on recoupe les bûches de chauffage. Voilà, on est obligé de recouper les bûches de chauffage, donc après maintenant, on a acheté une tronçonneuse électrique. Mais Eric ne veut toujours pas que je m'en serve, donc va falloir que je le convainque. Ouais, non, mais c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, on va voir, j'ai pas encore la permission d'y toucher. Mais en tout cas, on l'a essayé, ça marche vraiment super bien. Donc c'est électrique, ça marche au photovoltaïque. Voilà, nous c'est un petit plus. Parce qu'on s'est aperçu de temps en temps que... là ça va quand même plus vite voilà, avec la... Parce qu'on a, par exemple, nous on a des arbres qui avaient été tombés sur le terrain, des morceaux, et ben voilà, le seul... à partir d'un certain diamètre, le seul outil c'est la tronçonneuse. Des arbres qu'EDF avait fait tomber sur le terrain, qu'ils avaient fait couper sous les lignes. Tous les 10 ans, en fait, il faut savoir que si vous avez une ligne sur votre terrain, c'est aussi une info qu'on peut leur donner, hein, pour le coup. Il faut savoir que tous les 10 ans,
EDF, enfin les sous-traitants d'EDF, les 10, tout ça, Patin Couffin, ils viennent, ils rasent tout ce que vous avez sur les lignes, Sous de les 6 lignes, mètres sous les de lignes. chaque. Ouais. Et 6 mètres de chaque côté. Ouais, sur les moyennes tensions. Voilà. À partir des moyennes tensions, ils font ça. Voilà. Donc, sauf si vous entretenez, là, ils bougeront pas. Il ne faut pas laisser le sauvage trop l'emporter sur cette zone-là, sinon ils vont tout vous raser. Après, ils sont gentils, hein, ils nous font des tas. Ça va, ça va. Ouais. Pour qu'on puisse l'utiliser en bois de chauffage. Ensuite, donc du coup, on va passer au jardin. Voilà, donc bricolage, bon bah voilà, c'était un premier... vraiment ce qu'on trouve qui est le minimum, quoi. Donc, allons-y, jardin. C'est parti! Comme on a inversé les rôles. Le jardin, la fameuse grelinette. Si vous n'avez pas de grelinette, c'est pas, vous pouvez vous en tirer avec le croc. Ça relève aussi, c'est pas de la même manière, mais ça relève aussi. Le croc à 4 dents. La grelinette, la pioche, la grelinette à une dent, la pioche. Voilà, la pioche, la grelinette à une dent. Donc ensuite, nous, on a aussi la tondeuse. Pourquoi la tondeuse? Elle nous permet de bien simplifier pour faire les allées, pour créer une nouvelle zone quand les herbes sont à 2 mètres. Et nous, en général, voilà, la tondeuse nous sert pas mal et elle fait aussi du paillage. Tondeuse, enfin nous, on a énormément utilisé parce qu'au début, on avait que ça, on n'est pas de débroussailleuse, rien. D'ailleurs, on n'a pas de débroussailleuse. La tondeuse, ça marche très bien en débroussaillage. Vous enlevez le bac, vous la mettez sur les roues arrière. Ça marche très bien. Ça, c'est ma méthode, ça. Non, mais j'ai fait ça même avant. Non, mais je sais, mais c'est ma méthode. Quand tu m'as vu, tu m'as crié, ouais. Et après, tu l'as... Non, mais ça marche. Vous avancez doucement sur les roues arrière, et au fur et à mesure, après, vous repassez. Ça marche, mais vraiment super bien. Et c'est une tondeuse électrique qui doit faire 1000 watts. Voilà. Et vous pouvez faire également du BRF avec des toutes petites branches en passant dessus. Ou après, BRF, voilà. Ouais. Et j'avais vu des trucs sur internet aussi où ils avaient aménagé... Faudrait que je retrouve le lien si je le retrouve, mais ils avaient mis une tondeuse à l'envers ou je sais pas quoi, et après ils passaient les trucs dedans. Oui, ils avaient fait un trou dans le carter, et avec un tube, ils repassaient. Bon, voilà. C'est un peu... Mais bon, je pourrais vous faire une vidéo de quand je fais du BRF avec la tondeuse. Ouais, s'il y en a encore un peu de bois. Ouais. Le croc. Ouais, le croc, voilà. Nous, on utilise énormément le croc. En fait, on utilise le croc quand on a découpé certains pruneliers, parce que le prunelier, ça pique. On en fait un tas, on met le croc dedans aussi, on le met sur le dos et on transporte. Pour transporter. Bon, après, c'est parce qu'on n'a pas de fourche, par contre, mais c'est vrai qu'une fourche, voilà, pour... Ouais, on a une bêche à dents, donc ça se rapproche de la fourche. Et on a la fourche. Elle est dans le cabanon. Ah oui, on en a peut-être une. On a la fourche. Ah, c'est vrai, ouais. Merci, grâce à vous et aux vidéos, on a retrouvé notre fourche. La binette. La binette, ouais, quand on prépare une zone, c'est pas mal, ouais. Alors là, c'est mon outil par excellence. C'est quoi? La bêche plate. Exactement. C'est ce qui permet de faire les fondations, les baissières. Les parpentaires pour faire les mares. Voilà, la bêche plate me permet de faire toutes ces constructions. On avait fait le châssis en terre aussi. Voilà, dès qu'il y a des parpaings à sortir, franchement, c'est la joie, quoi. Ouais. Le râteau. Ouais, le râteau, bah, après nous on l'utilise pas trop, mais bon, c'est parce qu'on n'a pas de zone, voilà, vraiment où il y a de la finition à faire pour l'instant. Voilà, si vous avez de la finition. On n'a pas fait de gazon, des choses comme ça, voilà, donc on peut pas dire, on n'a pas de zone plate, on n'a pas de zone avec du gravier, donc, mais voilà, c'est un outil qui est quand même très utile au jardin. Ensuite, pelle, pioche. Pelle, pioche, ça, oui, dès qu'il faut creuser, dès qu'il faut mettre dans la brouette. T'as pas entendu ma super chanson Walt Disney? Ah non, je sais pas, je connais pas Walt Disney. Remplissons-nous les poches, je sais plus dans quoi c'est, mais rien qu'en voyant pioche et pelle, ça m'a fait tilt. Le conditionnement quand tu nous tiens. Ensuite, bien sûr, la pelle, la pioche, il nous faut... La brouette. Ouais, super pratique. Alors, privilégiez les brouettes avec les roues dures, là. Ouais, ah oui, alors la surtout brouette, sur des terrains comme chez nous, quoi. Je crois que c'est des roues jaunes. Ils font maintenant des brouettes à roues pleines, qui ne crèvent jamais. Surtout ne prenez pas une brouette avec des pneus, et avec des chambres à air qui crèvent. Parce que ça crève tout le temps. Surtout si vous avez des pruneliers chez vous. Et des ronciers, et des églantiers. Voilà, mais c'est surtout le prunelier. Mais ouais, surtout le prunelier, mais même, voilà, c'est très sensible. Partout où j'ai eu des brouettes, moi, avec des chambres à air, ils ont crevé, ils ont fini par crever. Ensuite, pour les baissières, nous, on a les niveaux. Donc, soit il y a le niveau à eau, soit le niveau pendulaire. Le niveau pendulaire, c'est le niveau égyptien, comme on a pu me dire, ou l'archipendule. Ouais. J'avais vu en commentaire ce qu'on avait montré sur la vidéo des baissières. Et ou le niveau laser qu'on achète dans n'importe quel magasin de bricolage. Alors, le niveau à eau, c'est vraiment très simple. Hein, en fait, c'est un tube transparent en plastique là, qui peut faire aussi long que vous voulez si vous en achetez des mètres et des mètres. Donc ça, en général, ça fait une dizaine de mètres. Et donc, au bout de ces tuyaux, vous avez deux petites fioles graduées.
Et donc vous promenez, il faut être à deux par contre, donc il y en a un qui se met à un endroit sur le terrain, l'autre qui se met à l'autre, et donc il faut que l'eau soit au même niveau, c'est tout, donc, et vous repérez par rapport au sol où vous êtes. Ensuite, un coupe-branche. Ah, un coupe-branche, voilà, c'est, enfin nous en tout cas, c'est, On en a un chacun. on trouve ça vraiment, ça c'est hyper utile. Avec ça vous allez faire de l'élagage, vous allez préparer du bois de chauffage. Vous avez préparé des zones aussi. Vous avez préparé des zones, Parce voilà. que nous, chez nous, avec les prunelliers, ça nous quand sert. vous arrivez sur une zone sauvage, des fois, voilà, il y a des petits arbustes qui ont poussé, qui sont là. Par exemple, nous, on a des zones avec des prunelliers, il faut qu'on coupe, voilà, c'est pas la tondeuse qui va couper ça, donc c'est vraiment très utile. La débroussailleuse aurait pu, Oui, mais la débroussailleuse débroussaille tout ouais. sur son passage, quoi. Donc, Une vraie débroussailleuse, mais nous, on trouve que c'est pas très utile parce que la débroussailleuse, ça va servir qu'une fois, vraiment. Alors que, par exemple, le coupe-branche, nous, il sert à plein d'autres choses, quoi. Donc, voilà, une utilité... nous, par exemple, on fait de l'élagage sur les arbres qu'on a, voilà, en bordure de terrain, on a un petit bout de forêt, voilà, on fait de l'élagage. Nano-forêt, ouais. Après, voilà, on coupe des branches avec des rameaux derrière, et donc on laisse ça sécher l'été, et après, ça nous fait du bois d'allumage de chauffage, par exemple. Mais on pourrait aussi... faut savoir qu'aujourd'hui, ils font des coupes-branches qui coupent jusqu'à du 50 mm, donc ça fait vraiment, ça fait de la mini-bûche, et par exemple si vous avez chez vous un rocket stove poêle de masse, vous l'alimentez avec des rameaux ou des petites bûchettes comme ça, et ça marche très bien, donc ça veut dire que vous pouvez faire du bois de chauffage sans tronçonneuse, et ça va très très vite, c'est très agréable à faire, donc c'est vraiment un très très bon outil. Donc pour bien sûr le coupe-branche, qui dit coupe-branche dit sécateur, là parein on en a un chacun, Voilà, voire deux chacun en fait, parce que indispensable. quand une fois on l'a oublié dehors et qu'il a plu, après il rouille. Voilà, donc c'est pas fait pour. Voilà, c'est pas fait pour. Donc on en a deux chacun en fait, parce que en plus on les met pas au perd même endroit. aussi. Ouais. On les met pas, c'est-à-dire qu'ils sont noirs. Ouais. Les seuls qu'on n'a pas perdus, c'est les fluos. Ouais, mais on les retrouve. On les retrouve après. Soit ils sont dans la maison et on les a pas rangés au même endroit, ça c'est... Quand il pleut et qu'on rentre en folie... on n'a rien pour... on n'a pas de rangement. Aucune zone de rangement pour l'instant. Et là on arrive à l'outil préféré d'Eric. C'est celui-là. Ah, les gants, moi j'aime bien les gants. Ouais. Bien les gants. Alors que moi pas du tout. Moi je travaille les mains, d'ailleurs les trois quarts du temps avec les prunelliers, les églantiers aussi, je m'arrache bien. Ouais. Plus qu'avec les ronces. Les ronces je m'arrache mais pas tellement. Mais alors avec les prunelliers et les églantiers, la dernière fois il y en a un qui m'est rentré, mais j'ai encore la cicatrice. Mais rentrée, c'était, honnêtement, je suis de Marseille, hein, mais elle était vraiment grosse, hein, l'épine qui m'est rentrée dans le doigt. C'est que j'ai cru que ça avait percé la veine, qu'il y a le sang qui giclait. Le prunellier, oui, c'est quand même, faut faire attention. Parce que même en tang, hein, ça perce les tangs. Hein. Je sais pas ce qu'il y a, il doit y avoir une substance, mais ça fait très mal en fait, donc je sais pas, il y a quelque chose sur... Moi j'ai pas senti que ça faisait mal, j'ai juste senti que ça pique, mais que ça pique bien. Ouais. Ah bah oui, ça pique bien. Ensuite, les différents pots, godets, planches à semis, voilà. ça, d'essayer de les trouver, nous on en a trouvé en recyclerie. On en avait, c'était, je crois en plus on les a payés une misère, quoi. J'ai dû payer 2 € le lot, quoi. Ouais, donc, les planches à semis, là, ça c'est vraiment super. Sur une planche, vous avez, je crois, 80. Enfin, il y en a plusieurs, il y en a des tout petits. Nous, c'est des moyens, et il y a déjà, je crois, 80 plans, quoi, sur. Ça doit faire, je sais Après, pas, 55 sur 35 à peu près. J'ai pas du tout la notion des mesures. 2, ça fait à peu près 60 cm sur 60. Donc du coup, c'est voilà, essayez de voir en recyclerie si vous trouvez ces trucs-là, parce que pour le coup ça coûte rien. Et après bien sûr, gardez, si vous avez planté comme nous, tous les pots qu'on utilise, c'est ceux qu'on a, c'est ceux qu'on a trouvé là. Et la dernière fois qu'on est allé en recyclerie, on l'a vu, on l'a pris. Pourquoi? Parce que on donne aussi des plants qui viennent à partir de noyaux, tout ça. Donc quand il y a quelqu'un qui vient, en général, on essaye qu'ils repartent avec des plants si on ne les a pas tous plantés ou si on ne les a pas tous donnés. Donc, voilà, donc du coup, ça nous permet aussi de donner des plants derrière. Voilà, et les pots, on sait qu'ils vont être réutilisés parce que on les donne pas pour qu'ils soient jetés. Donc on espère quand même que tout ça, ça a été lourdingue en fait. Mais instructif. Non, voilà, donc c'était vraiment un peu pour nous, c'est vraiment le minimum, voilà, pour être sur un site, on va dire, en préparation d'autonomie ou en construction d'autonomie. Avec ça, voilà, il y a moyen de faire. Il y a moyen de faire, exactement. Donc, on leur dit au revoir. Voilà, on va vous dire à la prochaine alors.
À bientôt sur la cabane. Salut!